a laissé Adam passer à la nomenclature de toute la création terrestre. Et dans Genèse chapitre 3, premier verset, la Bible déclare le serpent était le plus rusé de tous les animaux du jardin. Et le diable étant déjà dépouillé de sa position initiale. Alléluia. Amen. Il est venu, il s'est incarné dans le serpent par rapport aux prédispositions qui étaient dans ce dernier. Mais vous pouvez vous poser la question, pourquoi le diable s'est-il acharné sur Adam? Pourquoi il voulait toujours que Adam s'écroule, qu'Adam perd, qu'Adam tombe? C'est parce que Adam avait succédé le diable pour Lucifer sur son trône, sur la position qu'il dominait. Parce que la création visible a d'abord commencé dans le monde invisible. Dans Exode, l'Éternel dit à Moïse, tu feras le tabernacle selon ce que tu as vu au sommet de la montagne. Avant qu'il y ait un tabernacle terrestre, il y a eu un autre tabernacle qui était spirituel et céleste. Et même qu'avant qu'il y ait l'Éden terrestre, selon Ézéchiel chapitre 28, il y avait aussi un autre Éden céleste spirituel. Et celui qui régnait là, c'était Lucifer. Il marchait sur les pierres étincelantes. Il avait le jour de l'anniversaire. La musique et les tambourins étaient à son service. C'était lui le chef du département de la musique céleste. Et l'Écriture dit jusqu'à ce que l'iniquité a été trouvée dans son cœur en lui. Alors quand il est précipité, j'ai dit non, les choses ne peuvent pas continuer de cette manière. Je vais ramener ce jardin céleste sur la terre. Et je ne vais plus placer un gérant spirituel, mais je vais placer un gérant que je vais créer à mon image et à ma ressemblance. Alors quand Adam a été créé, et toute la puissance qu'il avait en lui, le diable aussi connaissant les principes de l'onction. Retiens ce matin, le diable aussi c'est un oin. Mais c'est un oin déchu. Étant un oin déchu, il connaissait les normes de l'onction. Il ne pouvait pas affronter Adam face à face. Alors il est passé par la femme avec Adam tombe. Alléluia. Amen. Et là quand Adam tombe, Dieu le chasse du jardin. Mais là quand Dieu l'a chassé du jardin, Dieu n'a pas croisé les bras. Dieu a proclamé le plan du salut. C'est comme pour dire, si le péché n'avait pas précédé, le salut n'aurait pas l'importance. Alléluia. Amen. C'est ainsi le péché a d'abord intervenu pour que le salut trouve son importance. Alléluia. Amen. Alors quand l'homme est abandonné, l'homme est rejeté, maintenant il faudrait qu'on paye la rançon pour les droits de rachat, pour les restaurer et pour les rétablir. C'est ainsi les prophètes de l'ancienne alliance. Et toute la Bible
ne parle que de l'histoire du salut. C'est pourquoi dans Ésaïe chapitre 50, la Bible déclare, c'est par vos iniquités que vous avez été vendus. Et c'est par vos péchés que votre mère a été répudiée. Maintenant, posons-nous la question. Qui sont les enfants qui ont péché afin que leur mère soit répudiée? Et qui est cette femme qui est répudiée à cause du péché de ses enfants? Frères et sœurs, écoutez-moi. La Bible, c'est le livre des prophètes. Il faut faire appel à la jeunesse de Samson pour interpréter la Bible. La femme qui a été répudiée, ce n'est rien d'autre que Adam. Les enfants qui ont péché, c'est Ève qui s'est rendue coupable par le discours avec le serpent. C'est pourquoi dans Genèse 3:17, la Bible déclare, comme tu as écouté la voix de ta femme. La Bible n'a pas dit que parce que tu as péché. La Bible déclare, comme tu as écouté la voix de ta femme, la terre te produira les ronces et les épines. Oh, alléluia. Amen. Dans la dimension prophétique, Adam est la mère de Ève. C'est Adam qui a enfanté Ève. La Bible déclare, un profond sommeil tomba sur lui. Et Dieu retira l'une de ses côtes et Dieu fabriqua Ève. Donc dans une dimension haute, il est de la prophétie. Les enfants qui ont péché, c'est Ève. Et maintenant la mère qui porte la peine, c'est Adam. Il faut que vous reteniez ceci. 1 Corinthiens chapitre 11 verset 3. La Bible déclare, je veux que vous reteniez que Christ est le chef de tout homme. Et l'homme est le chef de la femme. Et Dieu, il est le chef de Christ. Or Christ, il est le second Adam. Donc le premier Adam, Dieu était son chef. Alléluia. Amen. Dieu était son époux. C'est plus la tournée d'Adam. Ils ont aussi enfanté. Ils ont aussi enfanté des femmes. Le premier Adam, il a enfanté la première Ève, qui s'est rendu coupable par le discours avec l'adversaire. Maintenant le second Adam, lui aussi, il s'est rendu aussi coupable. C'est pourquoi il est écrit, mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Dieu l'avait abandonné à cause du péché. Le péché qu'il portait, il s'était rendu coupable pour te racheter. Et c'est à cause de cela que Dieu pouvait le tourner les deux. Et aussi à cause de Ève, Dieu pouvait rédiger une lettre de divorce et chasser Adam. Acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc à cause de la femme, à cause des enfants, cette femme ici, la mère de toute l'humanité, a été répudiée, a été chassée à cause du péché de son enfant. Alléluia. Amen. Mais les choses ne sont pas restées comme ça. Dieu a préparé un plan du salut. Maintenant pour restaurer le mariage, pour restaurer la position d'Adam, il y a un prix à payer. Genèse chapitre 3, 21, 24. L'Écriture dit, Dieu plaça l'échelle humaine qui agitait une épée flamboyante pour empêcher à l'homme de ne jamais s'approcher l'arbre de vie. Et pas qui ne touche à l'arbre
pour qu'il soit immortel et éternellement. Alors le père qu'on a agité cherchait un but. Alléluia. Amen. Quand on agite le père, le père cherchait les sangs. Le père cherchait les sangs. Aucun des prophètes ne pouvait s'approcher à l'entrée de la porte d'Éden. Parce que tout se fuyait. C'est pourquoi même Moïse, il pouvait fuir devant les serpents. Et l'Éternel lui donne l'ordre. Attention mon ami, tu dois les toucher à la tête. Ne touche pas à la tête. Parce que la tête est réservée pour quelqu'un d'autre. La tête est réservée pour la postérité de la femme. Il est écrit dans la parole. Tu le mordras les talons et il t'écrasera la tête. Et comme Moïse était dans la dispensation de Bible, il ne pouvait pas écraser la tête. Alors on lui dit va à la tête. Parce que c'est lui qui devait s'occuper de la tête. C'était l'homme qui t'a sauvé. C'est le Seigneur Jésus de Nazareth. Est-ce que tu peux faire du bruit pour Jésus? Acclame pour le Seigneur. Acclame pour Jésus. Aucun des prophètes ne pouvait accepter. Et aucun n'avait la rançon. Élie a pris fuite devant la mort. Plus puissant, dont les sons de son ministère étaient le feu. Mais quand il était question de la mort, il a pris fuite. Oui, aucun des prophètes ne pouvait payer le prix. Ne pouvait payer la rançon pour restaurer Adam. Et la route qui menait vers les lieux blessés. Ou encore la route qui menait vers l'arbre de vie était devenue broussaillée. Parce que personne ne pouvait s'approcher. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que Dieu cherchait la rançon. Et parlait du Saint-Esprit. Dieu a parlé par les prophètes. Dans les psaumes. Tu peux nous ouvrir le psaume chapitre 2, verset 12. Tout dans la psaume chapitre 2, verset 12. Nous parlons de la rançon. Le prix à payer pour la délivrance, la liberté d'un captif. Parce que nous étions vendus. Et à cause du péché, notre mère a été répudiée, chassée de la maison. Alors il faut qu'on paye le prix. Mais c'est pas tout le monde qui doit payer le prix. Voilà, tu peux lire. Psaume chapitre 2. Baisez le fils des pères qu'il ne s'irrite et que vous ne périssez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Et tous ceux qui se confient en lui. Ok. Ici, c'est l'Éternel qui parle au travers d'un prophète. Les prophètes parlent en disant: vous devez baiser le fils. De peur que l'Éternel ne s'irrite. Alléluia. Amen. Car sa colère est prompte. Alléluia. Amen. Et que vous ne périssiez pas dans vos voies. Amen, amen. Amen. Donc on ordonne. On donne l'ordre de baiser. Et on ne doit pas baiser n'importe qui. On ne peut baiser que le fils. Parce que le fils connaît la volonté de son père. Parce que le fils, il ne peut pas résister son père. Et même que Isaac, lui qui était jeune, lui qui avait la bravoure, mais il s'est laissé lier par un vieux monsieur
n'a pas résisté à l'image du véritable fils. Jean chapitre 3 verset 16. Jean chapitre 3 verset 16. La Bible déclare Dieu a tant aimé le monde. Alléluia. Amen. Et à cause de cet amour-là, il n'a pas donné un autre. Il a donné son propre fils. Alléluia. Amen. Dans la prophétie, on nous avait déjà prévenu que pour que sa colère ne vienne pas vite, pour que sa colère s'arrête, on doit baiser le fils. Et lui-même, il s'est arrangé pour nous envoyer le fils. Et maintenant, Jean chapitre 3 nous dit de manière claire, Dieu a tant aimé le monde. À cause de cet amour-là, il ne voulait pas que nous périssions. Parce que nous étions sur la voie de la mort. On s'est dirigé vers la voie de la condamnation. Alléluia. Amen. Alors il envoie son fils. Afin que ce dernier vienne payer le prix. Vienne payer la rançon. C'est comme pour dire personne d'autre ne peut payer le prix. Si ce n'est Dieu lui-même. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Je dis ceci. Personne d'autre ne pouvait payer le prix du rachat. Ne pouvait payer la rançon. Si ce n'est l'Éternel lui-même. Maintenant, comment Dieu peut-il payer le prix? La Bible déclare Dieu est esprit. C'est pourquoi Hébreu vient en aide. Hébreu chapitre 2 verset 14. Comme les enfants participent au sang et à la chair, lui-même il a participé. Là c'est le mystère et la parole faite chair. La parole du commencement, celle qui était avec Dieu, celle qui était Dieu. Maintenant elle doit trouver un corps, elle doit trouver une dame. C'est ce corps là que nous appelons le fils. C'est ce corps là que nous appelons Jésus de Nazareth. Alléluia. Amen. Maintenant quand Jésus vient, il vient pour payer le prix. Alléluia. Amen. Et même qu'un prophète avait parlé là-bas, il faut qu'un autre prophète vienne confirmer dans la nouvelle année. Parce que Dieu parle quand on dit une manière, quand on dit non. Si dans les psaumes, le prophète a dit qu'on doit baiser le fils, il faut qu'un autre prophète vienne confirmer. Matthieu chapitre 26 verset 48. Matthieu chapitre 26. Est-ce que tu écris? Matthieu chapitre 26 verset 48. Celui qui les livrait leur avait donné ceci. Celui que je baiserai, c'est lui. Saisissez-le. Alléluia. Amen. Ici, on parle de l'arrestation de notre Seigneur. Est-ce qu'on peut mettre les maboko ou mettre maboko au tali de façon la pépénie pour la moussie? Yahweh samba pas pour la vie. Frères et sœurs, vous n'aurez que la vie dans la révélation de la parole. Si on te donne un pain creux comme ça, sans avoir rompu, il n'y aura pas la vie. Alors, on ne fait que te révéler le mystère de Dieu pour ton salut. Allez, reprends la lecture. Matthieu chapitre 26 verset 48. Celui qui les livrait leur avait donné ceci. Celui que je baiserai. Voilà. C'est lui. Saisissez-le. Ok. Alléluia. Amen. Comme on devait payer la rançon,
Et comme la prophétie disait déjà que celui qui doit apaiser la colère, celui qui doit empêcher la mort de ne pas nous atteindre, c'est le fils qu'on doit baiser. Alors un autre prophète va s'élever. Il était auprès du Seigneur. C'est pourquoi lui, le maître du temps des circonstances, connaissait la vie future de tous ses disciples. Ne va pas te chercher un Judas sous prétexte que Yesu azaki na Judas. Yesu akomaki Judas parce que Judas allait accomplir la grande prophétie de l'humanité. Si tu laisses un sorcier, il va commencer à causer des dégâts. C'est ainsi la Bible déclare, l'un de vous est un démon. Mais ce démon-là doit accomplir la grande prophétie. Il dit aux gens qui étaient avec lui, il dit, je vous donne un signe, parce que nous voulons accomplir la prophétie de l'histoire de l'humanité. Celui qui a la rançon, celui qui a été trouvé digne, plus que Moïse, plus qu'Élie, plus qu'Esaïe, plus que Jérémie, c'est la personne que je veux baiser. Et quand je le pose Genesis, alors venez se saisir de lui. Alléluia. Amen. Et Judas savait tous les endroits que Jésus allait. Quand il est venu, il lui donne un baiser. Alors on vient se saisir de Jésus. Alléluia. Et quand on se saisit de Jésus, c'était pour qu'il aille payer le prix, qu'il répande le sang, afin que toi qui étais condamné, afin que toi qui étais lié, afin que toi lié par la sorcellerie, pour que tu sois libéré. Est-ce que je parle à une personne ce matin? Est-ce que je parle à une personne ce matin? Est-ce que je parle à une personne? Est-ce que je parle à une maman? Est-ce que je parle à un bien-aimé? Acclame le Seigneur de gloire. Alléluia. Amen. Alors il vient payer le prix pour libérer ceux qui étaient dans le prison. Alléluia. Amen. Pour libérer les captifs. Il vient avec le prix. Il vient avec la rançon. C'est ça les fils. C'est ce que nous avons dit sur le fils de vendredi. Et nous avons béni le Seigneur pour le prophète Judas. Parce que si Judas ne l'avait pas éduqué, personne ne pouvait le connaître. Alléluia. Amen. Or celui qui indique, c'est le prophète. Quand Yohan a vu le Seigneur passer au Jourdain, il n'a pas vu un humain marcher, mais il a vu un agneau. Il voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés. Donc quand Judas l'indique, il nous montre pour la solution de l'humanité. Voici l'agneau de Dieu. Alléluia. Alléluia. C'était le même agneau qu'on devait immoler entre les soirs avant l'exode d'Israël. Et à ce temps de la fête, tu étais dans la captivité, dans l'Égypte moderne. Tu étais condamné lié pour ta libération. Un agneau a été immolé. Il a versé son sang afin que tu sois sauvé. Afin que tu sois sauvé. Afin que tu sois sauvé. Acclame pour l'agneau. Acclame pour l'agneau. Est-ce que tu peux faire du bruit pour l'agneau? Fais du bruit pour l'agneau. Amen. Amen. C'était le petit briefing du vendredi. Maintenant je veux ajouter quelque chose et on va arrêter. Nombre chapitre 15 verset 32. Nombre chapitre 15 verset 32. Comme
les enfants d'Israël étaient dans le désert, oui, on trouva un homme qui ramassait du bois les jours du sabbat. Ceux qui l'avaient trouvé ramassant du bois l'amenèrent à Moïse, à Aaron et à toute l'assemblée. Voilà. On les mit en prison car ce qu'on devrait lui faire n'avait pas été déclaré. Parole de l'Éternel. Amen. Reprends encore la lecture mollo, mollo. Comme les enfants d'Israël étaient dans le désert, on trouva un homme qui ramassait du bois les jours du sabbat. Ceux qui l'avaient trouvé ramassant du bois l'amenèrent à Moïse, à Aaron et à toute l'assemblée. On les mit en prison car ce qu'on devait lui faire n'avait pas été déclaré. L'Éternel dit à Moïse, cet homme sera puni de mort, toute l'assemblée le lapidera hors du camp. Parole de l'Éternel. Amen. Parole de l'Éternel. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour la parole? Acclame fort pour que la personne qui dort là se réveille. Acclame pour réveiller celui qui est insensible à la parole de Dieu. Acclame pour réveiller celui qui est insensible à la révélation. Acclame le Seigneur, acclame. Gloire à Jésus. Amen. Frères et sœurs, dans Nombre chapitre 15 verset 32, dans Nombre chapitre 15 verset 32, l'Écriture nous donne le bref film de l'histoire qui s'est passée dans le désert. Dieu avait déjà donné la loi à Mose. Il a dit à Mose, le 7e jour sera mon Shabbat. Alléluia. Amen. Ça sera un jour sanctifié. Selon notre calendrier, le sabbat commence le vendredi soir. Et il termine le samedi soir. Au cours de l'histoire d'Israël, même la télé ne pouvait pas fonctionner le jour du sabbat. Jusqu'à 1974, lors de la guerre de Kippour, ils étaient en plein gêne quand la Syrie et l'Égypte ont attaqué. Et depuis lors, ils se sont dit que même le sabbat, la télé doit commencer à fonctionner. Retournons dans le désert. Maintenant dans le désert, Dieu leur avait donné cette loi. Le jour du sabbat, personne n'ira au champ. Même pour la nourriture, Dieu s'était bien arrangé pour qu'au 6e jour, qu'il ramasse la manne qui devait subsister jusqu'au 7e jour, afin de les empêcher de ne pas sortir pour ramasser. Maintenant, plus que ça, il y a eu un monsieur, un bon jour, alors que Dieu avait déjà donné le sabbat, qui est un repos hebdomadaire de l'Éternel. Ce monsieur s'est quand même entêté. Il est allé dans la brousse pour ramasser du bois. Et la Bible déclare, ceux qui l'ont vu, et monsieur, comment tu peux violer le sabbat de l'Éternel? La loi est claire et limpide. Et le jour de sabbat, personne ne peut sortir. Personne ne peut travailler. Alors viens, on va t'amener. On l'a amené chez Moïse. Moïse a dit, oh, doucement. Ils l'ont mis en prison. Parce que ce qu'on devait le faire n'avait pas encore été prononcé. On l'a laissé en prison pour l'inspecter. Alléluia. Amen. Maintenant, prenons les ailes de la
la prophétie pour comprendre. Est-ce que c'était par hasard que Dieu a ramassé cette histoire et nous l'a mis dans la Bible? Non, non, non. Tout ce qui est écrit, toute écriture est inspirée de Dieu. Il dit pour enseigner, il dit pour corriger, afin que tu sois parfait. Alléluia. Amen. Cet homme qui sort, qui va dans la brousse, qui ramasse les bois, il s'agissait de qui? Et c'est quoi aussi le bois? Alors que dans Luc, chapitre 23, verset 31, lui, bien-aimé, il m'avait été dit d'enseigner. Quand c'est l'exhortation, je prêche pendant 20 minutes et j'avais respecté les vendredis. N'est-ce pas ça? Alors acclame le Seigneur. Voilà. Luc 23, verset 31. Luc chapitre 23, verset 31. Car si l'on fait ces choses au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? Répète encore, mollo, tout doucement. Car si l'on fait ces choses au bois vert, que arrivera-t-il au bois sec? Ok. Les Christ après avoir été arrêté. On les tabassait. Il y avait des femmes qui pleuraient. Comme les mamans pleurent facilement. Alors le Seigneur regarde. Il dit, si on fait ces choses au bois vert, mais qu'est-ce qu'on peut faire au bois sec? Alléluia. Amen. Une autre écriture, quand Christ opère un miracle, quand Christ opère un miracle, il nous dit à la personne, quelle vois-tu? Il dit, je vois des hommes, mais je les vois comme des arbres. Nous sommes tous d'accord. Quand la Bible parle des arbres, il fait allusion aux hommes. Alléluia. Amen. Maintenant ici, il n'est pas question d'arbres. Il n'est pas question de bois verts. Mais c'est question de bois secs. Avant que ces bois ne soient secs, il était aussi un bois vert. Alléluia. Amen. Il était bien entretenu. Il était bien soigné. Il était dans de bonnes conditions. Jusqu'au temps où le péché est entré, ce bois a été coupé de son jardin. Oh, tout bon jardinier, quand il vient nettoyer son jardin, quand il coupe les bois, il les jette dans le jardin. Depuis la chute d'Adam, si Jésus de Nazareth, il est le bois vert. Avant la chute, Adam aussi, il était aussi le bois vert. Alléluia. Parce que le bois vert, il a la vie en lui. Alléluia. Maintenant, quand ce dernier tombe dans le péché, on vient le couper par le paix de la loi. On le jette dans les jardins. Alléluia. Maintenant, un autre bois, il est parti de l'éternité. Jésus de Nazareth, lui qui s'est autoproclamé bois vert, il avait l'eau de vie en lui pour donner la vie à ceux qui étaient morts. Il avait l'eau de vie en lui pour vivifier les bois secs. Et le bois sec, c'est Adam qui est expulsé du jardin. C'est pourquoi cet homme n'a pas ramassé le bois dans les camps. C'était hors du camp, à l'extérieur d'Éden. Alléluia. Là c'est le mystère de Jésus qui était à la recherche de son frère. Parce que la Bible déclare dans l'Ecclésiaste, Père valent mieux qu'un. Parce que s'il tombe, non, s'il tombe, l'un va relever l'autre. Quand ils sont tombés, et le second Adam est venu relever son frère.
jour du sabbat. Il était formellement interdit de ne pas travailler. Mais dans Matthieu chapitre 12, verset 8, la Bible déclare, le Fils de l'homme, il est le maître du sabbat. Comme il est le maître du sabbat, donc il peut libérer les captifs. Même les jours du sabbat, il pouvait sortir pour aller ramasser les bois. Mais pourquoi il ramassait les bois? Il ramassait les bois pour les restaurer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les bois qu'on avait coupés du jardin, c'est Adam. Alléluia. Amen. Et ses enfants. Et Ève qui était le mystère de ses enfants. Ils étaient tous loin. Alors ce Messie inconnu, ce Messie qui n'a pas de nom, ce Messie qui avait le mystère des noms, que Dieu nous a donné le mandat pour révéler ce qui était caché pour les autres, ce que les prophètes ne savaient pas. Ils les ont fait comme objet d'investigation. Mais pour toi et moi, c'est une révélation. C'est pourquoi la Bible déclare, je t'ai béni au Père, parce que tu as révélé ces choses aux enfants, alors que les grands de l'autre temps voulaient avoir la révélation. Zéro. Mais à toi, il te l'a révélé. Ah, il t'a révélé ce mystère. 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 Qui est le mystère du salut en Christ. Nous sommes sauvés en Jésus. Alléluia. Amen. C'est pourquoi comme il avait fait ça, alors tu as relevé les bois qu'on avait coupés. Non, on a dit comme tu as relevé les bois qui étaient bleus, tu dois payer les prix. Alors on l'a mis en prison. Les temps qu'on l'a mis en prison, c'est le moment qu'on inspectait l'agneau. Alléluia. L'agneau était mis de côté le 10e jour. Et il devait être immolé le 14e jour. Quand on l'a arrêté, on devait le présenter auprès de 4 prophètes qui sont les 4 jours. On les présente chez Anne, chez Caïphe, chez Hérode. Alléluia. Amen. Ils étaient au nombre de 4. C'était le temps où il était en prison. Et quand Dieu a dit à Moïse, cet homme doit être tué, c'était si Dieu s'incarne dans Pilate. Alors Pilate ordonne pour que le Christ soit crucifié. Comme le peuple avait demandé. Alléluia. Alléluia. Donc tout ce qu'on a eu à faire, on parle chez Esaïe, on parle chez Nombre, tout ça, c'était la planification du plan du salut. Alléluia. 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 Maintenant, la femme qui était chassée, quand Christ est mort à la croix de Golgotha, la Bible déclare, quand il a rendu l'âme, le voile du temple s'est déchiré en deux. Et maintenant l'homme de Hébreu dit, cela prouve que le chemin qui menait au lieu très saint. Or dans les lieux très saints, il y avait l'arche de l'alliance. Dans l'arche, il y avait la manne de 6 jours. Il y avait la verge d'Aaron qui avait bourgeonné. Il y avait les 2 tables de la loi. Toutes ces histoires-là dans l'arche, ça représentait la vue. Ces choses étaient cachées
caché était derrière les rideaux. Alléluia. C'est pourquoi ceux qui allaient donner la vie à Éden, qui était l'arbre de vie, devait aussi être caché à cause du péché. Maintenant que Christ meurt, le rideau doit se déchirer. Donc le rideau qui nous empêchait de ne pas voir la gloire, les rideaux qui nous empêchaient de ne pas voir le salut, c'était le corps de Jésus-Christ. Alléluia. Son corps constitué de voiles. Maintenant quand on les déchire, même de l'autre côté du voile, tout est déchiré. Alléluia. Même la foi qui menait à l'arbre de vie, quand les deux chérubins ont vu le pain touchant les sangs, notre travail est fini. Ils ont libéré la voie. Alléluia. Et quand ils ont libéré la voie, voilà maintenant l'homme et la femme pouvaient tous voir ce qui est dans les liens très saints. Voilà maintenant Adam et Ève, ils peuvent être restaurés, ils peuvent s'approcher à l'arbre de vie. Alléluia. Tel que tu es là, la parole que tu écoutes, et d'esprit est vie. Aïe 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 aïe. J'ai dit ceci. La parole que tu écoutes, c'est pas moi, c'est Christ qui le dit. Les paroles que je vous annonce sont esprit et vie. Celui qui écoute la parole, il reçoit la vie. J'ai dit, tu reçois la vie. 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 Jésus. Acclame pour le Seigneur. Acclame pour Jésus. Acclame pour Jésus. Alléluia. Amen. Donc, comme il a payé la rançon, l'homme qui était chassé, l'homme comparé la route, il peut voir clair que la route est libre. L'homme qu'on a empêché, frères et sœurs, toute la scénario est même. Ce sont les mêmes histoires que Dieu a dit à Moïse de reprendre dans les tabernacles. Parce que le rideau qui menait dans les lieux très saints, il a été dit à Moïse, tu vas représenter les chérubins pour empêcher l'homme de ne pas venir. Maintenant, comme on appelle la rançon, alors le voile doit se déchirer. Mais il y a un mouvement prophétique. Le voile ne se déchire pas d'en bas jusqu'en haut. Mais le voile se déchire du haut jusqu'en bas. Non, c'est pas par hasard. C'est parce que la décision du déchirer du voile ne manait pas de la terre. Mais cela, non, ne manait pas de la terre. Mais cela émanait du ciel. Quand Dieu a vu le sang, quand on a baisé le Fils, il s'est apaisé. Alléluia. Il ne pouvait plus s'irriter. Alléluia. Parce qu'il avait vu la rançon. Et quand on a payé la rançon, on nous a rachetés. C'est pourquoi Apocalypse va clôturer notre prédication. Il a racheté les hommes de toutes nations, de toutes langues, de toutes tribus, par son sang, pas pour lui, mais pour son Père. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi le Père lui-même l'avait livré. Et il dit dans la prophétie, tu n'as voulu ni offrande ni holocauste. Parce que ma offrande na holocauste c'est quand qui s'akanda na été. Amen. À chaque fois que ma foute ma ngombe zo mata zo mata kande zo siki zo mata.
Alors il a dit, tu n'as voulu aucune de ces choses. Mais, qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a formé un corps. On ne l'a pas formé un corps pour qu'il vienne manger sur la terre, mangeant, vivant, non. Il était venu pour accomplir la volonté. La volonté du Père. C'était pour racheter cet homme appelé Adam, qui incarne toute l'humanité. Et à la croix de Golgotha, il pouvait dire, Père, Père, tout est accompli. Amen. Allah, tozana Bethléem, l'Ipanez à la Tawa. C'est ce que Dieu a donné ici. La parole révélée. Et quand la parole est révélée, la lumière de la révélation nous éclaire. On peut discerner les signes de ces temps. Alléluia. Que Dieu bénisse la petite prédication de ce matin. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Acclame le Seigneur. Toi qui étais un bois jeté, le bois jeté dans la poussière. C'est toi Adam. C'est toi la descendance d'Adam. Le bois qu'on avait jeté, mais il est venu te ramasser. Verset du chapitre 2, verset 8, il est écrit, que la poussière, il ramasse les pauvres. Il t'a poursuivi dans la poussière. Il t'a poursuivi dans la poussière. Il t'a poursuivi dans la poussière. Enlevez la poussière. Enlevez la honte. Afin de te sauver. Acclame Jésus, acclame Jésus. Je ne suis pas convaincu. Fais acclamation. Je ne suis pas convaincu. Acclame Dieu, acclame le Seigneur. Acclame Dieu. Acclame Dieu. Est-ce que tu dois adorer? Est-ce que tu dois adorer Jésus? Est-ce que Maloba, je peux dire merci pour l'œuvre de la croix? Et comment tu as mon volonté? Aujourd'hui, c'est merci pour vous donner mon âme. Nous devons avoir une inspiration car là, au foutanyo monanga, abaisser la yongo, asikola yo. Est-ce que Maloba, comment tu as monté manayo? Comment nous presser merci? Donc, on va prier ça, mais la prière, quand on a mis ça, on a pressé merci, bon est là.